Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on se retrouve, donc nouveau vlog, mais partie numéro 2 pour la machine de run de mon client que je suis en train de construire. Et donc si tu te souviens bien, dans la dernière vidéo, je venais de recevoir donc les carénages qui étaient dans le colis, puisque je te les ai pas montrés, mais tu as vu le colis. Et donc là je les ai déballés et je les ai juste présentés sur la moto. Allez, c'est parti, ça commence maintenant. Donc voilà, carénage, comme je te disais, juste posé sur la moto comme ça, pour le moment zéro modif, ni rien, ni quoi que ce soit. Je les ai uniquement présentés manière 2. Et donc tu vois déjà à peu près, tu as un léger aperçu du rendu final qu'aura la machine. Donc là, toujours un peu de taf pour adapter une paire de carénages sur un châssis comme ça, puisqu'il faut réaliser absolument toutes les fixations de A à Z, comme c'est des carénages qui ne sont pas prévus du tout pour cette machine-là. Donc là, tu vois, le job, ça va être ça. D'ailleurs, si jamais tu te demandes d'où ça vient, tu vois, c'est écrit juste là, LDC Production, un site que moi j'affectionne particulièrement pour les carénages, la qualité est vraiment bonne. Et puis, on va pas se mentir, le patron est aussi très sympa, donc c'est toujours sympathique. Donc là, ce que je prévois, en gros, au niveau de la coque arrière, donc elle va être découpée sur quasiment toute cette partie-là, et je vais essayer de revenir à peu près comme ça, pour deux choses. D'une, allégé, de deux, histoire qu'on voie bien la boucle arrière, c'est un peu le but quand même, histoire que ça soit un peu plus sympa. Sur la partie avant, normalement il n'y aura pas forcément trop de découpe, par contre donc il va me falloir créer les fixations latérales au niveau des flancs de chaque côté, plus la partie avant de l'araignée. Là où par contre il y aura beaucoup plus de taf, c'est sur cette pièce qui est juste là. Donc hop, je vais essayer de te le montrer mieux que ça. Voilà. Là, tu vois, donc ça c'est le sabot. Et là, il va y avoir gros taf, puisque ces carénages-là, si jamais tu ne connais pas, ce sont des carénages pour des machines de 12 pouces. Et donc forcément, au niveau des hauteurs, il y a un petit problème, tu t'en doutes. Donc là, je vais te le présenter juste comme ça, grosso modo, pour que tu puisses te rendre compte. Hop. Oula, la caméra fait un peu ce qu'elle veut. Donc en fait rien qu'à ce niveau là, déjà au niveau de la largeur du cadre ça passe pas, donc d'entrée de jeu je sais que lui il va être coupé à peu près comme ceci, dans ce sens là déjà, ne serait-ce que pour monter en haut et pouvoir venir le raccorder donc sur les carénages, et puis aussi après il faut bien penser au passage du pot d'échappement. Donc c'est parti, je commence par les fixations latérales. Pour ça, usinage de 2 pièces par côté, donc 4 au total, avec un bout de tube entre les deux et une soudure. Donc il va me falloir percer le cadre ici pour pouvoir aller, d'ailleurs le percer de part en part, il va falloir que je puisse noyer une vis à l'intérieur du châssis. Je vais faire un montage un petit peu comme je l'ai fait ici, alors bien sûr sans les rotules, mais tu vois, un bout de tube avec une pièce de chaque côté, comme ça va être parfait. Donc là, tu vois, petit coup de tour numérique pour sortir les 4 pièces identiques. Alors j'avais pas forcément besoin de faire... je suis con en plus, moi je suis en train de démonter le mauvais outil. Voilà, tu vois, faire deux choses en même temps. Voilà. Du coup, ouais, je te disais, comme j'avais 4 pièces identiques à faire, là c'était plus simple pour moi. Donc j'en avais déjà fait 2, tu vois. Et puis on lance la 3e qui est en cours. Maintenant le petit tronçonnage. Alors bon, je suis désolé, on voit pas grand chose, mais bon, c'est comme ça. Bon, ça a pas mal avancé, je suis assez content, je te montre un petit peu tout ça. Donc le carénage avant est approximativement en place. Alors quand je dis approximativement, donc les fixations latérales sont terminées et posées, donc tu vois un petit peu ce que ça peut donner juste là. Hop, tu vois, avec une vis par l'intérieur comme ça, c'est tout simple, c'est nickel. Et donc la hauteur du carénage avant est définie, donc ça c'est pas mal, je sais maintenant qu'il va rester comme ça. Et j'ai encore avancé sur l'araignée. Et donc je suis en train de faire ce qui va servir un petit peu d'araignée pour la partie avant. Le bout de tube ici sera soudé sur l'avant du cadre. Ici donc j'ai fait ce bout de tube là qui lui vient emmanché par dessus là, celui-ci qui est emboîté dans celui-là. Là j'ai fait un petit angle, donc je vais souder par dessus, et dans le bout une pièce avec un filetage pareil que je vais venir souder et qui me fera donc ma fixation avant du carénage.
pas plus que ça pour l'araignée, hein, pas besoin de beaucoup plus de support ni quoi que ce soit. Encore une fois, c'est une machine de run, ça sert à rien d'aller vraiment supporter énormément le carénage. Et en plus, hein, celui-ci est assez rigide sur la partie avant, étant donné que c'est vraiment des carénages qui sont assez petits. Donc ça simplifie un petit peu le travail, c'est pas mal. Et en plus, on gagne du poids. Voilà, une petite partie de ce qu'on va appeler l'araignée ou le support carénage avant. Pour le coup, c'est plus un support carénage avant. Et donc terminé. Terminé de souder et d'assembler, on va dire. Maintenant, ce qui va se passer, donc je vais aller faire un perçage latéral, donc ici, de chaque côté, un traversant pour pouvoir lui mettre une vis. Et ensuite, je vais aller lui mettre un trait de scie en plein milieu à la fraiseuse, de façon à ce que ça puisse se serrer sur le tube quand je serre l'ensemble. Voilà, la pièce est soudée. Puis maintenant, je vais pouvoir aller monter ça dessus. Hop. Tac. Voilà, plus qu'à mettre la vis, remonter le carénage. Et puis ensuite, il me restera à faire le trou pour cette vis-là dans le carénage. J'ai encore un peu continué, donc tu vois l'avant du carénage est monté. Ça, j'aime beaucoup incruster à l'intérieur, hein. Si tu veux trouver des carénages qui vont bien, tu sais d'où ça vient, LDC Production. Et donc là, tu vas voir, j'attends avant de te baisser la caméra. J'ai fait passer le sabot et il a pris un coup, hein, forcément, ça c'était obligatoire, hein, il y a beaucoup de morceaux en moins. Mais je suis content, ça passe pas trop mal. Bon, je connaissais déjà les carénages, hein, puisque j'en ai déjà adapté sur une de mes machines perso à moi. Donc voilà, allez, je te montre tout ça. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, hein, avec le pot d'échappement qui passe. Alors là, c'est coupé brut encore, hein, pour le moment, c'est pas encore fignolé, hein. Si jamais tu fais d'adaptation de carénage, hein, tu vois, un disque assez fin comme ça sur une meuleuse. Bon là, c'est une meuleuse sur batterie, hein, mais ça fonctionne aussi sur une meuleuse en 220 volts, tu t'en doutes bien. Donc là, pour découper grossièrement le sabot, donc bon, tu t'en doutes, hein, j'ai dû en enlever énormément, hein, puisque la fin du sabot tombait à peu près par ici, hein, étant donné que c'est des carénages qui sont prévus pour des machines en 12 pouces, donc c'est totalement logique, hein. Donc là, c'est pas mal. Tu vois, il faut que j'appuie dessus pour que ça touche. Donc je pense que de ce côté-là, je vais laisser ça à peu près comme ça. Et donc où j'en suis de l'autre côté, voilà à peu près où j'en suis aussi. Alors là par contre, bon, je me suis posé la question un petit peu dans tous les sens et je vais laisser ça comme ça aussi à peu près. Seul truc qui m'embête, tu vois, c'est qu'ici je suis, je sais pas si tu vas entendre, mais très légèrement posé sur la pompe à eau ici. Et ça m'embête parce que si je veux pas que ça pose, en fait, il faudrait que je continue à faire un trou ici. Et puis si j'enlève ça, t'imagines bien que ce bout-là va être dans le vide, ce bout-là va être dans le vide à cause du trou ici. Donc ça va casser. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'enlève toute cette partie-là, mais bon, je trouve que ça va un petit peu casser la ligne de la machine. Donc je préfère le laisser porter très légèrement, hein, en sachant qu'il y aura la durite de toute façon de refroidissement qui va venir ici. Ça va poser dessus léger, mais voilà, je pense que c'est la meilleure option que j'ai. Donc tu vois, hein, j'ai également posé l'échappement à blanc comme ça, hein, pour être sûr que ça passe. Et donc là j'ai de la marge un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est cool aussi. Bon, maintenant je vais passer donc à l'étape de finition. Je vais essayer de te montrer un petit peu avec quoi je fais les finitions sur des carénages comme ça. Donc là tu vois, je me suis mis à l'entrée de l'atelier, hein, parce que ça fait quand même énormément de poussière. J'ai accroché le Dremel dans un coin et tu vois, j'utilise une bande à poncer, un ronde comme ça, un disque abrasif, hein, et avec ça en y allant tranquillement, ça te permet de reprendre toutes les formes, d'affiner complètement tes découpes précédentes faites à la meuleuse. Et honnêtement ça va vraiment pas mal.
Donc maintenant, cette fois, je passe sur la partie de la coque arrière. Donc tu vois, là déjà un peu réduit. J'ai découpé toute cette partie-là. Donc pour le moment, encore grossièrement, comme sur la précédente partie. Hein. Après, j'affine. Il y aura sûrement ce morceau-là qui va partir aussi après. Je l'ai laissé parce que je ne savais pas trop encore pour le moment. Donc dans le doute, voilà. Donc là, je suis en train de voir pour faire les fixations de la partie arrière de la coque à ce niveau-là. Hein. Donc tu vois, ça va tomber pile poil ici. Et à ce niveau-là. Et donc pour ça, je vais faire 2 bouts de cornière. Hein. Donc quand je dis je vais les faire, j'ai pas de cornière en stock, en rab. Donc j'ai une fraiseuse, j'ai des bouts d'alu. Et là je peux te dire que comme on dit chez moi, j'ai fait voler les copiaous. Là il y en a partout. C'est quand même vachement plaisant de faire des gros copeaux comme ça. Là, oula, j'ai la caméra qui fait n'importe quoi. Voilà. Tu vois, ça fait un beau petit tas de copeaux. Et encore, j'avais commencé à aspirer de l'autre côté. J'ai dit non, faut que je te montre ça quand même. Donc là, mon bout de cornière hein, est, pour ainsi dire, réalisé. Donc maintenant, bon, je te détaille pas toutes les étapes, hein, mais tu t'en doutes, hein, je vais le couper, je vais le percer, je vais le tarauder, etc. Enfin voilà, donc j'avance, et puis je te montre ça petit à petit. Bon voilà, la partie arrière de la coque est donc fixée, tu vois, je suis plutôt content. Hein, la coque est bien centrée, elle apparaît plutôt droite, donc ça c'est cool. J'ai recoupé donc les morceaux ici, donc pour le moment c'est toujours de la coupe brute, hein. Ça restera à affiner après comme je te l'ai montré tout à l'heure, enfin précédemment avec le sabot. Et donc maintenant je vais faire une espèce de double fixation ici, hein, parce que là donc tu vois bien la coque est fixée que là et là. Alors bon les vis sont pas centrées involontairement, hein, c'était pour bien tomber dans les cornières en dessous, hein, étant donné que c'est taraudé dedans. Et voilà. Donc, je disais fixation avant, donc pour ça je vais me prendre un bout de tôle d'alu hein, que j'ai ici, que je vais cintrer, et sur lesquels je vais revenir me fixer là, à ce niveau-là, et donc idem hein, en dessous là. Bon, ça m'embête un petit peu parce que on va avoir une plaque d'alu entre les deux là, mais bon, bah, j'ai pas vraiment le choix hein, si je veux soutenir la partie avant de la coque. Je sais que ça tient comme ça, mais si je le fais pas, elle va finir par péter de toute façon. Donc voilà, je suis obligé vraiment de faire une fixation avant. Alors tu vois, la fixation de la partie avant que je te parlais à l'instant donc est en cours. Alors là, je suis assez content parce que ça se voit pas trop, hein, mais en réalité, tu vois, je l'ai soudé au milieu. Hein, j'ai fait ça en 2 pattes. Hein, j'arrivais pas à faire la patte pliée en une seule fois, propre nickel, avec les bons angles de chaque côté. Tu vois, là, la coque, elle appuie bien de chaque côté, donc c'est cool. Du coup voilà, je l'ai faite en 2 fois, hein, et puis soudé en dessous, alors en dessus, hein, tu vois on le voit quasiment pas forcément, je l'ai meulé, en dessous je laisse la soudure hein, pour que ça tienne bien quand même si bon à ce niveau là il n'y aura pas forcément d'effort, hein, ce que je veux c'est vraiment qu'il y ait un appui là. Maintenant perçage, vissage de chaque côté ici, et donc ce sera pas mal pour ça. Ensuite on passera sur la partie repose-pied. Du coup, fixation terminée avec les vis et les rondelles hein, que j'aime bien, comme ça tu vois, ça évite de se prendre dedans et de se faire mal. Autre chose, donc j'ai placé les cale-pieds, sélecteurs, etc. Alors pour le coup là, vraiment cool, puisque comme je te l'avais dit, hein, ça c'est un de mes anciens bras oscillants d'une de mes machines de run. Et finalement, bah, la position des cale-pieds tombe super bien par rapport à l'assise, franchement, c'est nickel, donc j'ai pas eu besoin de refaire ça, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, bah, là pour avancer, il me manque donc à l'arrière la pédale de frein arrière, donc ça le client il a la même que l'autre côté, donc il doit m'envoyer. Et puis je suis bloqué sur le frein avant, puisque le disque que j'ai là, alors je sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'ai le cas sur ce type de roue, mais le disque est beaucoup plus petit et du coup là j'ai vraiment pas d'espace avec les rayons ni quoi que ce soit. Donc là je suis coincé, du coup c'est pareil, hein, j'attends, donc j'ai vu avec mon client, j'attends un disque d'occasion qu'on a trouvé qui était en bon état, qui lui était beaucoup plus grand, hein, il fait je crois que c'est 30 ou 40 mm de plus en diamètre que celui-ci, donc tout de suite les trilles se retrouvent décalées vers l'extérieur et donc j'ai la place pour les rayons. Je comprenais pas puisque moi j'ai le même type de montage exactement hein, sur mes machines perso et j'avais pas été embêté et c'est là que j'ai percuté, mais en fait je me suis dit mais merde, le disque il me semble petit. J'ai été vérifié sur mes machines et effectivement il est beaucoup plus petit. Je pense que là je vais attaquer le moteur dans mon coin et puis toi je te reprends dans quelques secondes pour toi où je devrais normalement finir le châssis parce que là il est vraiment tout proche de la fin pour le coup. Donc il me reste cette patte de frein avant à faire, la pédale de frein arrière, il faut que je voie une fois que je l'aurai dans les mains ce qu'il faudra que je bricole. Et le châssis pourra être démonté et partir en peinture, donc ça va être cool. Alors, juste pour te montrer, d'ailleurs au passage, hein, je sais pas si tu l'aperçois, mais j'ai fixé aussi la bulle, il me restait ça à poser sur la machine. Donc je vais te montrer un peu la position, tu vois que ça peut donner. Si tu peux te rendre compte un petit peu.
Bon, en tenant compte quand même que la roue arrière, hein, étant posée sur le pont, elle est légèrement plus basse que ce qu'elle devrait être. Donc tu vois, franchement, ça c'est pour moi, je trouve que c'est une bonne position. Première chose, tu peux serrer le châssis entre tes jambes ici, donc ça c'est pas mal. Et puis, bon bah t'as de l'aisance hein, un peu sur la selle, donc ça c'est cool aussi. Et puis voilà, hein, et une fois couché comme ça sur la machine, hein, donc tu vois, tu serres les jambes, tu rentres les coudes, tu regardes à travers la bulle. Normalement, si j'ai bien bossé, le pilote est censé être à peu près couvert par la bulle et par la partie carénage. Donc ça c'est aussi, ça peut paraître tout bête, hein, même si c'est des machines de run, mais moi j'essaie de faire attention à l'aéro parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez important, mine de rien. C'est comme d'hab, hein, c'est une accumulation de petites choses hein, sur une machine qui fait qu'à la fin ça peut rouler vite. Donc là on essaye de faire le meilleur châssis possible en tout cas. Mais ouais, ça me plaît pas mal, je trouve que la position est vraiment cool. Donc normalement ça devrait le faire. En principe, là, ça devrait être parti pour aller casser du chrono, je l'espère. Donc en attendant les pièces, hein, j'ai commencé à attaquer un petit peu sur le moteur. Hein, donc j'ai déjà refait le bas moteur. Alors refait entre guillemets, hein, j'ai remplacé les roulements de vilo, etc. Je me suis assuré de la boîte qui était dedans. Enfin bref, voilà, j'ai fait le tour complet du bas moteur. Et puis donc au niveau haut moteur également, j'ai pris toutes les valeurs, etc. Et bon, ça va être compliqué quand même, hein, le moteur, enfin le cylindre ayant déjà été tapé par un autre, je suis archi pas fan du tout de ce qui a été fait dedans. Bon, on verra, quoi qu'il arrive, en tout cas, je peux malheureusement pas faire grand chose de mieux là-dedans, si ce n'est petite culasse à moi. Ça, c'est des trucs que j'affectionne beaucoup là-dessus. Donc voilà, j'ai refait une culasse, je vais pouvoir refaire une modif ou deux sur le moteur, mais rien de bien fou. Bon, je sais que ça va l'aider, mais la base, malheureusement, elle est déjà chiadée, et là, je suis pas magicien, j'ai pas de lime à épaissir. Donc je vais être obligé de me contenter de ce qu'il y a, et j'ai vu avec le client, bon, c'est quand même un prix conséquent, hein, repartir sur un cylindre neuf, donc il préfère pour le moment rester là-dessus, et voir à la limite par la suite. Donc là, moi j'ai mis piston neuf, d'ailleurs j'ai remis le bon piston dedans, hein, parce qu'il y avait un piston... Vertex Italkit et je sais que là-dedans c'est surtout pas ce qu'il faut faire, donc j'ai remis un piston fast standard avec les bonnes longueurs de jupe en plus, hein. Et je dis bien avec les bonnes longueurs de jupe parce que l'ancien piston qui était dedans, les jupes de piston avaient été recoupées. En fait il manquait une partie de préparation dans le carter moteur, et du coup le gars qui a monté ça, je sais pas pourquoi, plutôt que de se faire chier hein, à reprendre la partie des carters dans laquelle le piston tapait, il a préféré couper les jupes. Sauf que arrivé au point mort, je te le donne en mille, bah, le piston il ouvrait, alors très légèrement, hein, mais il ouvrait très légèrement le conduit d'échappement, donc ça autant te dire que c'est vraiment pas bon du tout pour un moteur. Plein de petites bêtises comme ça hein, que j'ai pu voir, rien de trop méchant à proprement parler, toutes les pièces sont propres, etc. Hein, mais bon voilà, la préparation me bloque en tout cas, donc moi je vais être obligé de faire ça, enfin de faire avec ce que j'ai en tout cas. Donc là maintenant moi je termine le remontage du moteur, et puis je vais le mettre au banc incessamment sous peu. Alors ayant reçu ce qui me manquait, j'ai pu continuer d'avancer un petit peu sur la machine, alors je te montre ça. Donc là j'ai la partie donc freinage arrière hein, qui est terminée. Tu vois, c'est purgé, ça fonctionne, c'est cool. Bon, j'ai dû donc me débrouiller avec cette patte là hein, qui m'a envoyé, enfin cette pédale de frein qui m'a envoyé hein, étant la même que celle de du sélecteur de vitesse. Je vais finir par y arriver. Donc bon, ça passe au ras. L'angle d'attaque du frein arrière est pas forcément terrible, mais voilà, j'ai dû faire avec ça comme je pouvais. Bon, l'essentiel étant que ça fonctionne de façon fiable, et puis bon, voilà, ça freine. Hein, et puis en plus, alors, tu vas voir, je suis assez content. Je vais te montrer ça, hop. Tu vas voir, la roue arrière tourne vraiment pas mal, en sachant que les plaquettes ne sont pas du tout rodées encore, donc on les entend, hein, ça frottouille légèrement. Et voilà, ça une fois que ça aura fait, on va dire, une petite dizaine de runs avec des freinages qui vont avec, hein, ça ne frottera plus, ça sera juste parfait. Donc pour cette partie là, c'est cool. Maintenant, donc, je suis sur la partie avant. Donc là j'ai monté le disque, donc l'étrier, donc j'ai remis un étrier neuf, hein. Celui que j'avais était vraiment pourri en fait, les plaquettes étaient mortes, j'ai un filetage qui était foiré dessus, etc. Donc j'ai dit voilà, je me fais pas chier avec ça, je remets un étrier neuf. Donc là il est monté, purgé, et ça a été une sacrée galère puisque j'ai dû également remplacer le mètre cylindre de frein. J'y ai passé un temps mon pauvre, si tu savais.
Je crois que j'ai rarement passé autant de temps à essayer de purger un frein, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit, j'ai passé 3 mètres cylindres dessus. Chaque fois j'étais embêté, un mètre cylindre qui fuyait, en fait j'avais 2 mètres cylindres même qui fuyaient sur les 3 que j'ai passés. Et le troisième, enfin, j'ai un frein qui est fonctionnel. Donc bon, de toute façon c'est pas un mètre cylindre qui pourra rester dessus parce que l'ensemble du mètre cylindre, je l'ai sous les yeux là, mais c'est vraiment gros, hein. C'est un mètre cylindre de frein avant de Derby GPR et tu vois ça va très vite venir taper dans les carénages, tout ça. Alors, déjà qu'il n'y a pas un gros rayon de braquage sur ces machines là, mais là ça va être encore pire. Bon, toujours est-il que ça c'est pas grave, ce que je voulais moi c'est qu'il soit purgé, que je puisse bloquer mon étrier. Donc là voilà, c'est en place et maintenant je vais pouvoir donc faire l'usinage de la patte de frein. Never thought that you could be causing these problems. It smells so bright with eyes like these diamonds. Caution, I know I should have known. Right now you're not alone. I don't wanna get in trouble. See where you stand. I don't wanna see you cry.
Donc voilà, la petite patte d'étrier terminée, totalement en place, hein. Donc tu vois, simplement 2 vis M6 hein, qui la maintiennent sur le tube. Pas besoin de plus hein, de toute façon, puisque au freinage, la patte sera toujours en appui sur le tube en alu, hein. Donc celle-ci ont en fait quasiment aucun effort, hein, si ce n'est de maintenir la patte en place. Et là, donc un 2 vis M8, bon bah là normal, hein, ça travaille en sectionnement, donc ça c'est logique. Petite astuce, hein, bon je te l'ai pas forcément détaillé dans l'accéléré que tu viens de voir, mais moi ce que j'ai fait hein, pour placer donc ces vis là et faire mes perçages, hein, donc j'ai monté ma patte sur mon étrier, j'ai bloqué mon levier de frein, et donc les trous de ma patte je les avais fait en 5 volontairement, hein, puisque c'est le diamètre du taraudage. Et donc j'ai réenfilé mon forward 5 dans mes premiers perçages pour aller percer donc mon tube derrière, hein. Et une fois que mes trous étaient faits, eh bien, j'ai enfilé le tarot par dessus et ensuite j'ai juste eu à redéposer ma patte et à repercer uniquement la patte en 6 hein, et les trous étaient pile poil au bon endroit. Donc là, une fois avoir fait un petit peu tous les ajustements etc, hein, tu vas voir, je suis plutôt content. Tu peux voir la roue qui tourne vraiment pas mal, hein. Et les plaquettes sont pas repoussées, hein. Tu vois, là je viens de prendre le frein. Franchement, ça c'est au top, ça me plaît vraiment. C'est un montage, bah voilà, c'est un montage normal hein, pour moi sur une machine de course hein, pour éviter d'avoir le maximum de pertes, hein. Donc bon, sur l'arrière j'ai pas pu faire la même chose puisque le disque est tout neuf, les plaquettes sont toutes neuves aussi. Bon bah là tu me diras, l'avant les plaquettes sont neuves aussi, hein. Mais avec un disque neuf etc, ça change un petit peu la donne. Donc voilà, je sais que l'arrière aura besoin de se faire un petit peu, mais là l'avant il est vraiment top, hein. Bon voilà les amis, hein, on arrive enfin au terme de ce vlog. Alors je dis enfin parce que pour moi du coup ça a traîné longtemps, le temps de recevoir les dernières pièces etc. Prochaine étape sur ce châssis là, on devrait se retrouver avec le cadre peint. Et puis ce sera pour le remontage avec le moteur dans le châssis, puisque le moteur en plus hein, est déjà fini. Donc toi tu le verras dans une autre vidéo qui devrait sortir en principe après celle-ci. Tu vois le moteur hein, il est encore ici dans le châssis de banc et il est vraiment 100% terminé. Donc je t'en dis pas plus là-dessus. En attendant, comme d'hab, hein, n'oublie pas de liker, de partager et puis surtout de t'abonner, hein, c'est très important, je compte vraiment sur vous, hein. Il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos qui ne sont pas abonnés et je compte vraiment sur vous parce que c'est important aussi pour moi. Pour le référencement, tout ça, enfin bon voilà, je vais pas vous faire tout un speech, hein, mais voilà, c'est toujours sympa en tout cas. Donc merci à tous et puis je vous dis à très vite, ciao ciao.